Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un bilan couture numéro 5. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle et je suis la créatrice du blog Le Chakikou. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram, Le Chakikou. Pour ce bilan couture numéro 5, nous allons parler de 3 réalisations. J'ai un boxer, une blouse et un pull. Et donc on commence avec la première cousette qui est un boxer. Le boxer de la maison Victor que j'ai déjà cousu, il vient du magazine Mars-Avril 2019. J'avais déjà fait une première réalisation et l'article est déjà sur le blog, donc je ne vais pas trop m'éterniser, je vais juste vous montrer la deuxième cousette que j'ai réalisée dans ce tissu. Je sais pas si vous... Oui. Voilà, qui est un jersey. J'aurais peut-être pu le repasser avant. Qui est donc un jersey plutôt estival. Voilà, malgré les couleurs, bon, monsieur l'aime bien. Donc voilà, toujours le ruban, enfin l'élastique bleu, blanc, rouge pour donner un petit style slip français. Et donc voilà, le jersey, celui-là je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Je ne me souviens plus du prix, je pourrais pas vous dire, et je crois qu'il n'est plus, c'était de la collection été, il est plus en vente. Donc voilà, bien sûr vous n'aurez pas de vidéo ni de photo portée, pas pour celui-ci. Donc voilà, nous passons à la deuxième réalisation qui est une blouse. J'ai donc cousu la blouse Sun, la voici, déjà la pochette, la blouse Sun de chez PM Patterns. Donc la pochette, moi personnellement, j'ai une grosse préférence pour les patrons pochettes quand je peux les avoir en pochette, mais c'est surtout, j'adore quand la présentation est travaillée. Là c'est le cas, c'est une pochette craft avec le modèle qu'on voit à travers et ça se ferme avec un petit lacet et ça fait un 8. Déjà j'aime beaucoup le style de présentation. Ensuite le site, donc moi je l'ai acheté sur le site de pmpattern.com, enfin pm-pattern.com. Voilà. La blouse Sun, là on va en parler un petit peu plus. Je vais commencer déjà par la planche de patron. Et ben franchement la planche de patron elle est vraiment lisible, c'est-à-dire que vous n'avez aucune pièce qui se superpose. Ça c'est top. Les tailles ça va du 34 au 52 et les marges de couture sont incluses. Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de détails, la créatrice s'est vraiment appliquée et elle a fait du bon boulot. Et voilà, on galère pas à décalquer son patron, quoi. Ça c'est top. Maintenant les explications, vous avez donc à l'intérieur un livret comme ceci, qui se compose donc de 16 pages. À la fin, en fait, derrière, vous avez donc le tableau détail. Et ce qu'il faut savoir sur la blouse Sun, c'est qu'elle existe donc en blouse, comme ceci. Vous avez plusieurs options, manches longues ou manches courtes. Mais elle existe aussi en robe. Vous pouvez... Elle est où ?
vous avez la possibilité aussi de faire une robe courte ou une robe longue avec les mêmes options, avec ou sans manches et longue. Au niveau de l'encolure, vous avez 3 options. L'option sage, alors à chaque fois c'est un col V. Vous avez l'option sage, l'option sexy ou ultra sexy. Moi j'ai fait, je sais plus si j'ai fait sage ou sexy. Je sais plus, je me le suis pas noté. Ma foi. Voilà, et en termes de réalisation, c'est du facile, c'est 1 sur 3. Voilà pour les explications. Pour la réaliser, il est préconisé des tissus fluides, c'est-à-dire du... comment je dirais? Oh, ça m'énerve, je cherche mes mots en ce moment, c'est terrible. De la viscose, ce genre de tissu qui est relativement fluide. Moi pour ma part, j'ai joué ma têtue et j'ai trouvé un super jersey et dès que je l'ai vu, je me suis dit bah là-dedans c'est ma blouse Sun. Donc voici ma réalisation, ma version de la blouse Sun. Alors, le tissu, je l'ai trouvé chez Self Tissu. Je ne saurais pas vous dire le prix, je ne sais plus. C'était en début d'été. Voilà, donc en jersey avec des petites têtes de mort couleur rose gold sur fond bleu marine, mais la luminosité ne rend pas honneur au bleu marine. Voilà. Les petits points techniques de cette blouse, ce sont les fronces, on peut appeler ça un point technique, oui. Les fronces, vous en avez donc dans le dos et devant au niveau un peu en dessous de la manche. Les fronces, ça marche très bien quand vous avez un tissu fluide, voilà. Moi j'ai pris un jersey, donc les fronces ça marche beaucoup moins. Donc du coup j'ai fait des plis, mais ça marche très bien. Même les plis, bon ça donne pas exactement ce que ça devrait, mais ça fait son petit effet. Et dans le dos pareil, j'ai juste fait 2 plis vers l'extérieur du coup. Donc ça fait voilà un petit... Moi je trouve que c'est assez sympa, enfin... Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez un peu plus de détails, si j'ai loupé quelconques explications, l'article est déjà sur le blog lechatquicoud.com, vous en saurez un petit peu plus. Et maintenant on passe à la troisième et dernière cousette que j'ai fait. Ça s'appelle le pull illico. Alors oui, parce qu'à un moment c'est bien gentil de faire des blouses, des débardeurs, mais faut quand même penser à l'automne et à l'hiver qui arrivent, malgré qu'il fasse encore très bon. Faut se faire un petit peu de pull. Et en surfant sur internet, je suis tombée sur ce modèle, c'est le pull illico de Moi Je Couds. Alors, c'est un patron gratuit que vous trouvez donc sur le site moijecouds.com. C'est donc en format PDF. Voilà, c'est un pull qui a la particularité d'être large. Enfin, c'est un pull, si je peux dire, oversize, comme on dit maintenant.
Donc voilà le schéma technique et il est de réalisation facile. Voilà. Réalisation facile. Il va du 34 au 52. Et donc les marges de couture sont comprises. Que dire? Je l'ai réalisé en taille 40. Taille 40 et il me va. Je crois que pour une fois j'ai pris mes mensurations et je me suis fiée au tableau des tailles. C'est rare, généralement je pars toujours sur mes tailles commerce. Je sais il faut pas, mais je me trompe très rarement. Et donc là j'ai fait pareil, même si c'était un pull oversize, voilà. Donc il vous faut, en termes de matériel, il préconise donc de la maille, du jersey, ce genre de matière. Pour une laise à 140, du 34 au 40, il vous faudra 1,40 m de tissu. Et du 40 au 52, 1,80 m. Donc ça va, il ne faut pas non plus énormément de tissu. Sinon, bah écoutez, voilà. Maille tricot, ah oui, il y a un peu plus de choses. Le tissu conseillé, donc on peut faire avec de la maille tricot épaisse ou fine, du sweat molletonné, de la bouclette, ou effectivement, bah, ce que j'ai choisi, moi c'est un petit jersey, vous allez voir. J'aime beaucoup le rendu. Alors, voici ce que moi j'ai fait. J'ai un petit peu changé de couleur. On va me pousser pour que vous voyez un peu mieux. Le voilà. Et en fait j'aime bien parce que ça fait des motifs. Vous avez des torsades. Et je trouve ça super sympa. Au niveau couleur, j'ai changé un petit peu. Couleur brique. Pour l'automne, j'ai trouvé que c'était super sympa. Au niveau de l'épaisseur, je vais pas avoir froid. Voilà, hein. Voilà. Alors, pour les explications, et bah écoutez, c'est très clair. Il y a des pas à pas. Je me remets correctement. Au niveau donc des explications, vous voyez, c'est comme ceci. Vous avez donc les explications avec des photos. C'est vraiment très simple. Et donc moi, alors je ne sais plus parce que ça faisait un moment, je ne sais plus le tarif de mon tissu. Mais en tout cas, je l'ai acheté donc dans une grosse mercerie à côté de chez moi. C'est tissu Grégoire. Donc je ne sais plus, c'est du gros semi-gros. Alors les tarifs sont sont très intéressants. Donc voilà, j'ai mis aussi ma petite étiquette, le chat qui est court. Et puis voilà, en termes de patronage, non, de modification, j'ai apporté une modification au niveau des poignets. Donc voilà, aucune difficulté, tout s'est très bien passé. Les tailles sont respectées. Donc je vous le montre porté. Et pour clore ce bilan couture, je vous propose un petit, mais alors vraiment petit haul tissu. J'ai passé une commande au Coupon Saint-Pierre de tissu.
Le premier, c'est pour réaliser donc une robe. C'est un peu spécial, hein, mais il paraît que ça revient à la mode. Une robe dans une toile de Jouy. Voilà, rouge, elle est rouge, là, je sais pas si vous la voyez rouge. Rouge sur fond blanc. Donc j'ai commandé 3 mètres, ouais, c'est ça, 3 mètres pour 20 €. Franchement, c'est pas cher du tout pour de la toile de Jouy. Alors par contre, elle est un peu transparente. J'ai pas pensé à ce détail. Elle est épaisse, hein, mais malgré tout, moi j'ai toujours la psychose du on voit à travers. Donc la robe, je vais la doubler. J'ai déjà commencé, je vous montrerai ça dans le prochain bilan. Donc j'ai commandé ceci et j'ai commandé donc de la maille. Là. Couleur caramel. Voilà. Voici à l'endroit, c'est plus sympa. Voilà ce que ça donne. Bon, pareil, la couleur, ça le fait pas trop. Bon, bref. Couleur caramel. Et là-dedans, je voudrais me faire un gilet. Un beau petit gilet. Alors, par contre, je ne sais pas quel modèle choisir. Là, j'ai pareil 3 mètres pour 20 €. C'était la même chose. Il n'est pas très épais. Mais bon, c'est pour faire un petit gilet mi-saison, ce sera parfait. Voilà, seulement j'ai pas non plus trop le temps de me pencher sur quel modèle je vais choisir. J'en ai repéré un chez Margot du site Petit Patron qui me plaisait plutôt bien. Après, voilà, si vous avez des modèles à me proposer, payants ou gratuits, PDF ou pochette, peu importe. Je suis preneuse. Je voudrais bien, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà donc réalisé des petits gilets ou cardigans. Je voudrais qu'il aille en dessous des fesses quand même, qu'il soit assez long. Donc voilà, si vous avez un modèle fétiche et voilà, n'hésitez pas à partager les photos en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour que je puisse faire mon choix. Voilà, et pour finir, si jamais ça intéresse du monde, j'ai fini le petit haul couture, le petit haul tissu. Si jamais ça intéresse des personnes qui sont dans la région vauclusienne, qui sont sur Avignon et les alentours, juste comme ça, au passage, c'est quand c'est au mois de novembre. Voilà. Au mois de novembre, chez Self Tissu au Pontet, il y a une démonstration de la coupe d'or. Voilà. Si jamais ça intéresse des petites couturières qui sont sur Avignon, le Pontet, voilà. Et écoutez, il y a une démonstration, donc l'entrée est gratuite, ça dure 1 heure chez Self Tissu au Pontet et c'est sur 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi, avec différents horaires. Je vous les mets là. Il faut contacter, en tout cas c'est ce que j'ai fait, il faut contacter la boutique Self Tissu et demandez le créneau que vous souhaitez, l'heure, le créneau horaire et le jour que vous souhaitez. S'il y a encore de la place, au passage, les filles chez Self Tissu sont super sympathiques. Voilà, voilà. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, de bonne couture et je vous dis à très